Ça les petits secrets? C'est un miracle que l'humanité ait survécu au Moyen-Âge, le sexe étant un sujet tellement tabou à l'époque. Pas de sexe pendant le jeûne, la grossesse, l'allaitement, quand autorisé, uniquement dans position missionnaire après le coucher du soleil, sans lumière. Il ne serait pas convenable pour un homme et sa femme de se voir nus, car cela serait pécheur. Un bébé est maudit par le péché originel jusqu'au baptême, donc ne pas mourir avant ce point était toujours une bonne idée, sinon l'Église refuserait une décente sépulture chrétienne. Alors, le bébé passerait toute l'éternité dans les limbes, aux abords de l'enfer avec les suicidaires, les hérétiques, les sorcières, les criminels et les traîtres décapités qui ne pourraient pas ressusciter. Pas l'endroit idéal pour personne, surtout pas pour un nourrisson. Si on pense que le bébé va mourir pendant l'accouchement, la sage-femme peut effectuer le sacrement à la place d'un prêtre. C'était la seule tâche sacrée qu'une femme pouvait accomplir. Certaines sages-femmes prétendaient que des bébés morts-nés avaient appris une respiration afin qu'ils puissent être baptisés, recevoir un nom et être connus de Dieu. C'est dans la boîte. Pour les médiévaux, emmailloter un bébé était une activité assez créative. On encourageait les jeunes filles à pratiquer cet art avec leurs frères et sœurs plus jeunes. C'était une façon de garder le bébé au chaud, à l'aise et en sécurité. Les bébés emmaillotés dorment plus longtemps et on pensait qu'ils avaient des membres plus droits, un avantage supplémentaire. Le bébé était placé dans une simple chemise en lin en forme de T, ouverte à l'avant. Puis, le lange était placé autour des hanches du bébé, c'était primordial et devait être en double couche, potentiellement renforcé d'un morceau de flanelle appelé pilch. Mais les fuites pouvaient toujours être un gros problème, surtout la nuit et pendant un punami. Ensuite, un large pan de tissu appelé lit a été ajouté. Il était placé sur la poitrine du bébé, puis enveloppé sur les pieds et autour du dos de l'autre côté. Un bavoir était placé sous le menton pour toute bave nécessaire pendant la dentition quand il y a beaucoup de bave. Garder la tête du bébé au chaud est primordial. Ils ont une grosse tête par rapport à la taille de leur corps et sont plus susceptibles de perdre de la chaleur par la tête que les adultes. Une bande de lin en croix était placée sur le front, puis un bighen, qui est un bonnet en laine bien ajusté, était placé sur la tête. Une fois la tête du bébé positionnée, le corps était emmailloté avec des bandes de lin d'environ 7 cm de large enroulées autour de lui. En hiver, les bandes en laine pourraient offrir une isolation supplémentaire. L'enveloppement commençait au niveau de la poitrine et descendait jusqu'aux pieds, puis remontait sans plis inconfortables. Au final, l'enfant ressemblerait plus à une momie égyptienne qu'à un bébé. Il était crucial de ne pas piquer le bébé avec les épingles utilisées pour fixer l'ensemble. C'étaient des épingles de couturière, pas de sûreté. Rappelez-vous le labeur impliqué dans l'émaillotage d'un bébé, et à chaque changement de couche, il fallait le déballer et le réemballer. En bref, l'emmaillotage était une activité complexe et longue. À quel point cela semble-t-il pratique qu'un bébé grandisse dans un paquet de Pampers maintenant? Tous les bébés ont besoin de ramper à mesure qu'ils grandissent, donc l'emmaillotage était retiré lorsqu'ils étaient capables de s'asseoir sans aide. Certaines mères laissaient le bébé sans emmaillotage, préférant entrelacer des bandes de tissu dans leur berceau pour éviter les chutes. La plupart des bébés s'étaient nés de parents travailleurs, donc beaucoup étaient emmaillotés sur des planches qui avaient une corde ou une boucle attachée pour que le bébé puisse être porté ou accroché à un crochet en toute sécurité hors de portée. Les travailleurs des champs et des fermes pourraient même suspendre leur bébé à un arbre ou à un poteau pour qu'ils puissent accomplir leur tâche, un peu comme un harnais de bébé primitif. L'allaitement était le meilleur. L'allaitement était souvent discuté pendant le Moyen-Âge et l'image de la Vierge Marie allaitant le bébé Jésus était omniprésente dans toute l'Europe médiévale. Cette parfaite expression de la maternité était quelque chose que les vraies femmes devaient atteindre et la pression sociale pour allaiter était tout aussi intense qu'aujourd'hui. La plupart des femmes issues de familles paysannes, qui constituaient la majorité de la population européenne, allaitaient leur bébé. Le lait maternel était gratuit et aidait à immuniser le bébé contre plusieurs maladies. Il y avait de fortes chances qu'un bébé nourri au lait de vache, de mouton ou de chèvre ait peu de chances de survivre avant l'invention de la pasteurisation en raison des méthodes d'alimentation insalubres. Seuls les riches, la noblesse et plus tard la classe moyenne pouvaient se permettre d'employer une nourrice. Certains nouveau-nés étaient envoyés à l'allaitement dès leur naissance. Certains parents visitaient régulièrement pour vérifier la santé du bébé et de la nourrice, tandis que d'autres ne venaient pas du tout pendant l'allaitement. Le Trotula du XIIe siècle, un groupe de 3 textes sur la médecine des femmes, discute du meilleur remède pour un bébé qui est incapable de dormir. La recette comprend notamment de la cannelle, du gingembre, de la jusquiame et du jus de pavote à opium.
Il est recommandé que la potion soit utilisée, je cite, « et ainsi les nuits où les enfants bavardent excessivement, mais seulement donnée à la quantité d'une châtaigne. » Bon travail quand on considère que la jusquiame est une plante extrêmement toxique, connue au Moyen-Âge pour ses propriétés anesthésiques. Le fait que le mot « ban » signifie mort ne nous inspire pas non plus confiance. Le pavotaopium, bien sûr, contient de la morphine. Encore une fois, pas le meilleur médicament à donner à un bébé. Une fois le sevrage commencé, la Trotula recommande que, je cite, « la viande des seins des poules doit être donnée parce qu'après qu'il commence à bien prendre ces choses, vous commencerez à changer la dépendance au sein. » Vous ne devriez pas permettre à l'enfant de, je cite, « manger ni des choses sucrées ni salées, donc mon popcorn préféré est exclu. » Il a aussi mentionné, je cite, que l'enfant ne devrait pas être autorisé à sucer la nuit pour des raisons évidentes. Cela nous mène à notre prochaine technique de survie, l'évitement de la mort accidentelle. Danger, chagrin mortel imminent? À la fin du XIIIe siècle, un bébé est sorti de son berceau pendant que ses parents étaient à des funérailles, causant des accidents. Roger, 2 ans, était le fils d'un cuisinier du château de Conwy, au nord du pays de Galles. Roger a réussi à ramper hors de sa maison dans l'obscurité et à monter sur le pont-levis. Malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il est tombé dans le fossé. Un étranger passait par là et a vu le corps de pauvre Roger allongé là, apparemment sans vie. Il a prié Thomas Cantaloupe, défunt évêque de Hereford, pour un miracle, promettant un pèlerinage à sa tombe si le garçon était sauvé. À l'arrivée de la mère de l'enfant, elle s'est mise à gémir en se frappant la poitrine. Il semblait à un moment qu'elle pourrait même se jeter dans le fossé après son fils. Le petit corps a été récupéré et rendu à sa mère. Elle a déchiré sa cape et a réchauffé l'enfant contre sa poitrine. Miraculeusement, il s'est remis à respirer. Ressuscité, Roger s'est mis à gazouiller et à sourire. Cette histoire a été racontée lors de la canonisation de Thomas Canteloupe. En raison de cela et d'autres récits de ses nombreux miracles, Canteloupe a été fait saint de l'Église catholique en 1320. L'histoire souligne l'émotion intense liée à la perte d'un enfant au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les enfants étaient autant chéris par leurs parents et pris en charge par la communauté qu'aujourd'hui, ils n'étaient ni jetables ni remplaçables. L'eau était l'un des dangers les plus courants pour les nourrissons au Moyen-Âge. Les bassins, fossés, étangs, puits, barils de pluie, tonneaux de bière et de vin et baignoires étaient particulièrement dangereux pour les tout-petits. Nombreux sont tombés dans les étangs de Moulins et ont été emportés sous la roue où ils se sont noyés. Les parents confiaient souvent leurs enfants à des personnes trop jeunes ou incompétentes pour assurer cette responsabilité. Au XIIIe siècle, William, qui avait 2 ans, s'est échappé d'une servante de 11 ans et a essayé de suivre sa mère, qui était allée dîner chez une voisine. Il est tombé d'un trou du pont piétonnier dans la rivière. Un marin flamand a emmené sa fille de 2 ans au travail pour réparer des bateaux sur la plage. Il a réalisé trop tard qu'il avait agi de manière insensée en la confiant à une fille beaucoup trop jeune pour être une gardienne appropriée. Une grande vague a emporté les 2 filles dans l'eau. La fille aînée s'est accrochée au quai, mais la plus petite a été emportée sous l'eau. Les frères et sœurs aînés se sont révélés tout aussi peu fiables. Un bébé de 6 mois a été laissé sous la garde de son frère de 3 ans pendant que leur mère allait battre l'orge. Le bambin a compréhensiblement perdu de l'intérêt et est parti jouer, et malheureusement le bébé a glissé sous l'eau. Les animaux blessaient aussi fréquemment les bébés au Moyen-Âge. En 1386, une truie a été exécutée en France parce qu'elle avait mâché un enfant de 3 ans qui était couché dans son berceau à l'époque. Le cochon a été habillé en humain pour le procès, mutilé et pendu publiquement. Sibylla a laissé sa fille de 4 mois aux soins d'un autre enfant pour qu'elle puisse tondre un mouton. Le bébé était à l'envers et sans vie, emmêlé par les bandes de tissu utilisées pour l'attacher quand Sibylla était revenue. De nombreux autres, comme Georges, âgé de 6 mois, qui était mal emmailloté dans un tissu lâche, s'est étranglé en tentant de sortir de son berceau. Il avait été retenu par une seule bande sur sa poitrine et une ficelle qui tenait un hochet. Grands espoirs. Bien qu'imparfaits, les berceaux ont protégé la plupart des bébés. Une fois mobiles, les dangers s'intensifiaient. Ils chutaient dans les escaliers, se noyaient dans les puits, rampaient dans la rue et étaient écrasés par les chariots passants. Rendre une maison médiévale sûre pour un bébé était une tâche impossible. Les parents avaient une liste interminable de tâches à accomplir, et même la mère la plus diligente pouvait être distraite pendant quelques minutes. Les statistiques sur la mortalité infantile au Moyen-Âge sont variables. Certains sont aussi élevés que 50%. Donc, c'est un enfant qui meurt pour chaque enfant qui survit.
Et on a dit que les médiévaux ne s'investissaient pas émotionnellement dans leurs enfants à cause de cela. Mais il existe des récits de mères devenant folles de chagrin après la mort d'un enfant et ayant besoin de conseils de prêtres suite à la perte de leur foi en Dieu. La plupart des parents médiévaux étaient aimants, affectueux, espéraient la survie de leur bébé et priaient pour que leur enfant soit l'un des 50% qui grandirait pour devenir un adulte fort et en bonne santé. Il est vrai que beaucoup de bébés médiévaux sont morts en bas âge. Heureusement, si l'enfant survivait jusqu'à l'adolescence, il avait traversé le pire et son espérance de vie augmentait spectaculairement. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À vendredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, j'espère que tout le monde passera une semaine incroyable. Santé!